Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à un Cell Bionic. Et donc aujourd'hui on va continuer sur notre lancée donc des 7 titans de 2007 avec Gadunka. Donc voilà, Gadunka, un des trois titans primaires, parce que souvenez-vous la dernière fois que j'ai reviewé Nocturne en fait. Nocturne était un peu considéré comme une spéciale édition. Il est sorti un peu à part, pas, il est jamais apparu sur une des pubs par exemple des instructions il me semble, voilà, donc un temps un peu à part. Et il y en a d'ailleurs eu trois comme ça, en fait, voilà. Et donc, celui qui faisait partie du trio un peu officiel, entre guillemets, voilà, eh bien, c'est les gars Dunker. Enfin, lui, voilà. Donc, un des trois titans, plus ou moins, de base, qui était bien mis en avant dans les pubs. Gadunka, donc, un espèce de Rai, voilà. Donc, Lego reprend un peu ces Rai, hein, souvenez-vous, ils aimaient bien nous faire des titans Rai, jusqu'en 2004, hein, grosso modo. C'est vu que je compte pas trop Kitongu parce que Rai intelligent, oui, ok, mais bon, voilà, quoi. C'est pas vraiment un Rai selon moi, quoi. C'est un bipède, en fait. C'est un humanoïde, tout bêtement. Même s'il est considéré comme Rai dans la storyline. Enfin, bref, passons. Donc, voilà, donc la boîte de Gadunka, donc un Rai, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. En fait, c'est une espèce de, je sais plus si c'est un squid ou je sais plus trop quoi. Enfin, un animal marin qui est transformé par le masque de la vie, tout bêtement. Et donc, qui défend le masque de la vie, il me semble. Voilà, tout bêtement. Pour la storyline. Mais allez voir le NIE au biosecteur et tout, hein, pour plus de détails là-dessus. Donc lui, comme vous pouvez voir, il a par contre le fond Marie, hein, donc avec une espèce de symbole ici, hein, contrairement à Nocturne qui avait le fond Baraki, voilà. Bionic écrit ici, son nom Gadunka, le bionic.com, la recommandation d'âge, là c'est la référence, le logo Lego. Et voilà, donc on peut remarquer quand même un peu pas mal de feu ici, voilà, on peut bien voir le symbole des maris là, voilà, derrière le cercle assez stylisé, là, comme ça, très classe. Sur les côtés, bien sûr, on a tout l'aspect métallique en fait, donc voilà, un peu. Je sais pas trop où ils ont trouvé ça, je sais même pas trop savoir. Enfin, je ne sais pas ce que c'est censé représenter de spécial en fait, voilà. Truc métallique comme ça, une base peut-être, une forteresse, je ne sais pas. Voilà. Donc bien sûr, je l'ai plié, donc là bien sûr, bon, comme c'est une boîte un peu rebelle, là, elle cherche à se déplier pendant que je la montre. Enfin, je pense que vous avez vu plus ou moins les côtés, donc. Ah ouais, elle veut vraiment pas tenir quoi. Ok, très bien. Je vois, et je vois. Voilà donc là, donc j'espère que vous voyez bien, même si elle est reflet, excusez-moi. Donc là, on vous montrait effectivement le rapport entre Voyageur et Marinus qui est plutôt sympa quand même parce que effectivement, on pouvait pas trop savoir, alors que là, on voit clairement que les deux sont reliés grâce à un truc. Et après, on découvrira qu'en fait, Voyageur faisait partie de Marinus avant, ou plus ou moins l'inverse. Enfin bref, voilà. À la fin, souvenez-vous 2007, ils font écrouler Voyageur pour que ça retombe sous l'océan, tout bêtement. Donc là, on a Gadunka en fait en pose de face. On va vous montrer en fait le projectile qui est en fait le lance-squid ici, voilà tout bêtement. Lance-squid plus l'espèce de griffe qui peut se fermer grâce à des ball jaunes, donc c'est pas vraiment un mécanisme du tout en fait, voilà. Le Kanoka Club ici. Elle a donc des pubs pour Maxios et Spinax, voilà, ainsi que Hydraxon, voilà. Tous les deux dans des cercles et tout. J'aime beaucoup ce petit design assez futuriste. Et là, on vous montre aussi là que la tête est glow in the dark, comme l'était la plupart des pièces bleues en fait sorties à cette époque. Voilà. Donc on va faire la boîte, grosso modo. On va passer maintenant au manuel, hein, donc pas grand chose à dire. On va reprendre l'image de devant. Oui, voilà. La liste des pièces, comment tirer avec son squid, hein, donc c'est pas très très passionnant. Ah, là par contre c'est un peu plus intéressant, donc une image avec les trois titans. Comme ça je suppose qu'ils peuvent mettre la même image à chaque fois dans chaque mode d'emploi, au lieu de faire trois images séparées avec à chaque fois le titan qui... par exemple, souvenez-vous, en 2005, ce que je veux dire, c'est que quand on avait une pub, quand on avait le manuel de Rodaka, on allait avoir une pub montrant Kitongu et Sidorak. Et quand on avait Sidorak, on avait une pub montrant en fait Kitongu et l'autre quoi en fait. Donc ce qui fait qu'à chaque fois ils devaient faire des images différentes, je suppose. Donc là ça va pas faire la même image pour tous en mettant les trois. Et c'est une pub très sympathique pour les playsets, souvenez-vous, donc c'est la troisième année consécutive qu'on a des playsets, sauf que là je crois pas qu'on aura un quatrième set édition spéciale, donc c'est aussi la troisième année et la dernière aussi, hein, voilà, comme ça, faut le savoir ça. Et donc là c'est sympathique parce que comme vous pouvez voir, ils ont fait une petite scène de bataille avec tous les personnages, et on peut remarquer quand même qu'ils ont utilisé des pièces ici de bionique, là, comme on peut voir, donc ça c'est une jambe de quoi ça? Ah non, c'est une armure ça, c'est une grosse armure en fait de Piraka, voilà. Et donc ça c'est le milieu bien évidemment avec la partie centrale.
D'ailleurs, on peut aussi avoir une épaulette Inika à l'arrière, là. Ici, voilà. C'est plutôt sympathique, hein. Et notez que c'était quand même un peu la honte, parce que ils avaient ressorti les mêmes, ils n'avaient pas fait en fait 12 figurines différentes. Certaines c'était les mêmes, mais avec une nouvelle couleur, par exemple. Bah, je suis pas sûr et tout. Ah bah si, oui, si, par exemple, là, regardez, Jaller, en fait. Jaller, ils lui ont foutu la tête de Yuki. Là, ça se voit clairement, voilà. Donc c'était un peu dommage, ça, par contre. Donc, ils n'avaient pas tout modélisé, gros. Enfin, ils n'avaient pas tout, ils n'avaient pas pu créer des moules pour tous les personnages. Et d'ailleurs, il y avait pas mal de petites pièces sympathiques comme tête de Takadox blanche, ce genre de trucs pour les fans de Bionic. Enfin bref, passons là-dessus, hein, voilà, les Goku, tout ça. Et donc une pub, bah en fait, oui, la dernière pub est directement, c'est consacré juste pour le site internet avec des images un peu mises à jour, donc on a plus d'images de Matami Online Game 2 quand même avec le temps, mais plus des images 2006 avec Piraka Attack, l'animation flash très sympathique, les BD en ligne, tout ça, quoi, voilà. Et donc, assez pour le manuel, assez parlé du mode d'emploi plutôt. On va maintenant passer au rail en lui-même. Rail, voilà, donc Gadonka. Donc je le mets comme ça et après je regarde sur la visualisation. Ok, d'accord. Donc je suis pas, il n'est pas vraiment en pied là. Donc il a assez de donc c'est assez facile, voilà, comme ça. Donc que dire sur Gadonka? Donc oui, un schéma de couleur, bah en fait avec plusieurs bleus, donc du bleu Gali, ça faisait assez longtemps ça, du bleu Métru et de l'argenté, un peu de noir aussi ici et là, voilà. Voilà, grosso modo, pour une pause de 3/4 un peu. Et donc, maintenant, je pense que je vais le démonter. Hein. Globalement, oui, je vais vite fait virer les bras et les jambes. Oui, c'est de faire ça sans accroche, j'espère. Et vous expliquer un peu comment il marche, parce qu'il est assez original, lui. C'est vrai qu'effectivement, je vous ai dit que les Titans Warriors de 2007 reprenaient en fait ce qui avait été introduit avec les 2006, mais c'est aussi vrai qu'on a pas mal de bases originales, comme vous l'avez déjà vu avec Nocturne qui avait 4 bras par exemple, et ben là on va voir Gadunka qui a aussi une base assez spéciale et tout, donc il y a quand même, c'est pas non plus un gros copier-coller quoi, je veux dire, on a certains quand même qui sont assez copier-coller, par exemple comme Hydraxon, je l'ai pas monté mais je suppose qu'il est assez, d'après ce qu'on en a dit, il est assez simple, vous voyez, et donc voilà quoi, mais il y a quand même, la plupart sont quand même assez originaux. Là. Donc voilà en fait la base en elle-même, hein, donc je vous montre vite fait la vue de côté. Et donc comment expliquer la base? En fait c'est très simple. Là, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc en fait la base elle est faite avec, comme vous pouvez le voir, plein de bases Inika. 3 bases Inika pour être correct. Donc j'ai retourné un peu le truc. Qu'on a mis en fait en espèce de forme de triangle, comme ça tout bêtement. Et qu'on a raccroché ensemble grâce à des barres techniques. Et aussi grâce à des enfin non non pas non oui grâce à des barres techniques surtout voilà tout bêtement hein c'est vraiment que ça en fait elles sont entre-accrochées entre elles et grâce à des barres techniques après en supplément on aura ça pour cacher le trou voilà donc une armure de bleu métru et ça donc ces bons vieux bras Ordica hein, la partie inférieure des bras Ordica serviront pour avoir des balls jaunes pour les bras justement voilà et donc pourquoi en fait avoir utilisé autant de bases en fait car les balls jaunes vont être très utiles et vont tous être utilisés normalement si je me trompe pas oui voilà donc ces deux-là vont permettre de raccrocher le cou, je vais le montrer après, et ces deux-là en fait vont permettre de raccrocher les jambes. Effectivement, on va avoir une technique un peu similaire à la façon de Kikanalo avec ses deux ball joints. Les jambes sont accrochées sur deux ball joints, voilà. Donc ici et ici, voilà, tout bêtement. Et donc en fait pour le coup, bah, en fait c'est plutôt sympathique vu qu'on va monter ça sur deux connecteurs longs. Notez qu'il y en a qui fissure, mais c'est pas grave. Et ensuite on va mettre la tête. Et donc ce qui fait qu'en fait, grâce à un simple mouvement comme ça, on pourra directement placer la tête en position. Et ce qui fait qu'on aura une position bien spéciale pour Gadunka, qui aurait peut-être été assez compliqué à faire sans ball sans connecteur. Donc en fait, Lego a fait un truc plus ou moins assez simple et assez souple à l'utilisation. Ils auraient fait un truc technique tout carré, et non, alors que là, non, en fait, on voit bien que là, ils sont passés au niveau à autre chose, en fait. Hein. Ils ont un peu lâché l'aspect technique et sont concentrés, donc en fait, pour faire une construction basée essentiellement sur des connecteurs et des ball joints, voilà, tout bêtement. Enfin, comme des parties techniques, hein. Bien sûr. Ensuite, voici la tête. Donc, grosso modo, elle est raccrochée par deux, comme vous pouvez le voir ici, pièces de couleur d'Ika. Et donc, deux connecteurs ici. Et là, oui, les connecteurs, en fait, qui servent à raccrocher la partie inférieure de la mâchoire. Voilà. Et voici pour la partie supérieure. Hein. Donc, je vous la montre vite fait. La pièce nouveau, donc nouveau moule, effectivement, plutôt sympathique.
On remarque aussi des griffes d'Elec, enfin des crêpes d'Elec en argenté, donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Le troisième bricoleur pour cette pièce-là. Il ne me semble pas qu'on en ait eu d'autres d'ailleurs. C'est bien dommage. Voilà, donc voilà, avec des petites pièces comme ça, hein, je pense que vous avez compris. Et donc bah l'arrière, tout bêtement, hein, il est comme ça. Ici, donc encore une fois plus une crête, enfin la mâchoire inférieure, enfin les dents. Et donc là un peu la langue ou les dents intérieures avec un pied de piraka. Et comme vous pouvez voir, en fait, c'est très simple, hein, le gabarit est avec des bras Holda et des barres à numéroter. Voilà, ce qui fait qu'en fait c'est très simple. Et c'est grâce à cette pièce-là qu'on donne un peu une forme arrondie à l'ensemble. Et donc voilà, plus ou moins pour la mâchoire, donc pour la base et tout. Donc c'est assez simple à faire en fait. Hein. Vous allez assembler des bases délicates ensemble, puis après vous allez faire la tête qui demande un peu plus de construction, un peu plus de temps, et puis vous allez y arriver. À noter quand même que c'est un peu vide à ce niveau-là, voilà. Je dis ça parce que peut-être que je m'en souviendrai plus à la fin quand je ferai mes points positifs et négatifs. À noter aussi les squids en fait en remplacement sont à l'arrière, donc ça va, ils sont pas mis trop en avant, donc c'est assez correct. En fait, ce qui est assez pire, c'est ce qui est pire, c'est de lance-squid. On va voir justement bientôt. Pour les bras, c'est du simple, hein, donc double connecteur long plus pièce de calma en argenté, donc nouvelle tricolore. On va aussi retrouver une jambe de Rakshi en bleu métru, mais qu'on avait déjà trouvé avec Brutaka ou une Visorak bleue. Voici ensuite pour les fameuses griffes, en fait, qui étaient mises en avant. Donc ça, c'est plutôt mal pour les moqueurs, vu que comme vous pouvez voir, on a deux bols jaunes 06 là-dedans. Ici, donc, pour pouvoir faire des griffes, donc pouvoir les fermer. Donc voilà, comme ça en fait, hein. Vous pouvez bien sûr les mettre, les incliner comme vous voulez, ou les ouvrir. Voilà. Donc en fait, vous voulez remarquer, en fait, surtout une construction basée sur les bols jaunes, ce Yadunka surtout, hein, voilà. Et donc l'autre bras en fait est un peu dommage parce qu'ils ont mis le lance-coude dessus, donc bien sûr, vous pouvez l'enlever, moi je vous rappelle, je vous review les sets tels quels, voilà, hein, comme vous les avez à la sortie à la fin du mode d'emploi. Mais bien sûr, vous pouvez le virer, et je vous le conseille parce que sérieusement, un Raï qui a un lance-squid, donc merci, quoi, il a déjà deux grosses griffes, pourquoi lui mettre un lance-squid, quoi, autant le laisser primitif, enfin le laisser primitif comme ça, quoi, je veux dire, avec deux grosses griffes, il est très bien comme ça. Les jambes sont assez sympathiques, hop là. Parce qu'en fait, elles n'ont pas utilisé les connecteurs temps, mais des connecteurs normaux, comme on peut remarquer ici. Oui, bah oui, vous remarquez du fait des pièces, des petits trous ici. Et donc, en fait, est-ce que je peux le démonter tout ce truc là? Ouais, je vais virer ça déjà. Voilà, donc j'ai vite fait vous montrer de face et de profil, mais c'est un peu compliqué en fait. Donc, grosso modo, on a cette partie-là, donc ces pièces-là. Ok, d'accord, attendez. Je vois qu'une de mes lampes s'est éteinte. Voilà. Ok, d'accord, maintenant c'est une roue de ma chaise qui part. C'est génial, mais bon, c'est pas grave, on va continuer. Donc voilà, vous avez donc ces deux pièces-là ici, qui vont aussi permettre d'ailleurs de raccrocher la partie pneumatique à ce niveau-là, il me semble. Oui, voilà, c'est à ce niveau-là, avec d'autres pièces aussi en plus. Et donc là-dessus, on va relier surtout... Bon, en fait, déjà ces pièces bleues permettent de relier les deux connecteurs, bien évidemment, pour faire la jambe. Ensuite, on a aussi pour relier cette pièce-là, cette partie-là, sur laquelle après on pourra mettre cette pièce ici. Et ensuite, vous avez donc plusieurs pièces qui sont faites là pour être reliées ensemble. Je vois pas trop à quoi sert celle-ci, en fait, à part faire plus de bleu, je vois pas trop, ouais, c'est pas grave. Et voilà. Et donc aussi, bien sûr, vous avez cette partie-là, donc, hop là, qui permet de raccrocher, donc, comme vous pouvez le remarquer, un coordicap plus un double connecteur petit bleu métru, donc pour accrocher à l'autre jambe. Voilà. À noter qu'ici, il y a qu'un écrou ici et pas de l'autre côté, donc j'ai monté correctement le truc. Hein. Donc voilà, donc la partie pneumatique est ici, bien évidemment. Voilà, donc pour la jambe, hein, jambe Vaki classique. Et pour le pied, c'est très classique, hein, pas de truc... Bah oui, en fait, rien de très original, hein, c'est juste un pied de piraka en argenté, voilà. Un pied palmé. Un peu comme Nocturne, en fait, y a pas de... Ils ont pas vraiment travaillé les pieds, ces titans-là, sous nous, parce que par exemple, si je compare avec un titan du genre Kitongu, il a quand même des pieds assez balèzes, quoi, hein, voilà. Là, ils ont mis des pieds, en fait, des pieds canister, tout bêtement, mais vraiment, canister de base, ils ont même pas cherché à les augmenter ni rien. Enfin bref, passons. Donc voilà pour le titan, maintenant on va passer donc à l'assemblage final. Alors attendez, parce que je me trompe pas. Ok, voilà, c'est cette partie-là qui va à l'intérieur. Grâce au double joint. Ici, voilà. Ok.
Ok, d'accord. C'est bon, tu peux peut-être. Ouais, ok, bon, attends. Je pense que là, je suis en train de me l'assembler un peu mal, donc je vais voilà, faire comme ça. Je suis sûr de le mettre. Hop là. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il est quand même assez large le Yadunka, hein, comme on peut voir, vu que 3 bases Nika, quand même, ça pèse au niveau de la dimension, et qu'il est assez large, hein, l'ami Yadunka, voilà. Euh, oui, bah, en fait, non, effectivement, c'est je vois ça comme ça, ici. Donc, sous des tricolores argentés, vous l'aurez remarqué, hein, pas tellement de tricolores que ça, je trouve. Ça, j'ai pas cherché à analyser précisément tout ce qu'apportait 7 en tant que pièce, mais bon, ouais, il me semble que globalement, à part quelques pièces peut-être en bleu simple, mais qui sont pas forcément une grande utilité, enfin, ça dépend bien sûr comment vous moquez, hein, toutes les pièces peuvent avoir leur utilité, voilà. Ça me semble quand même un peu limité, voilà, au niveau, mais ils ont surtout des pièces argentées, j'ai l'impression. Par exemple, vous avez quand même 3 dagues de Maritoran, au cas où vous n'en auriez pas assez. Voilà. Et donc voilà, donc Galdunka, donc vite fait, globalement, un petit turnaround du 7. Voilà. Donc niveau articulation, euh, bon bah ce bras-là, en fait, vous pouvez le mettre un peu comme ça, voilà, il va bloquer à cause de la jambe ici, mais bon, sinon vous pouvez le mettre un peu en arrière là, comme ça, aussi ici, voilà. Ah, donc y a pas, vous pouvez quand même faire pas mal de mouvements avec. Le bras se coince directement à 80 degrés du fait de cette pièce-là et aussi du fait de la pièce comment elle est mise ici, voilà, donc dans ce sens-là. Donc faut pas chercher plus loin. La portée est un peu faible, mais ça c'est par rapport à la tête qui est quand même très avancée aussi. Les griffes c'est parfait, hein, donc vu que ça bouge dans ce sens-là, et ça aussi, toutes les griffes sont indépendantes, hein, bien sûr c'est assez parfait, mais bon, vu qu'ils ils ont mis l'accent là-dessus, ça me semble normal. La tête, en fait, bah, vous pouvez pas vraiment la tourner, hein, vous pouvez juste faire des trucs en fait un peu comme ça, selon ce que vous permet le ball jump au-dessus, voilà. Après, bien sûr, bah, vous pouvez mais c'est pas fait pour, en fait, hein, c'est juste le mécanisme. Et bien sûr, la mâchoire, vous pouvez l'ouvrir comme ça, voilà, ici. En fait, voilà, donc ça passe surtout, en fait, cette partie-là se lève, en fait, pour pouvoir faire que la mâchoire s'ouvre. Donc, par exemple, on peut mettre, ouvrir grand la bouche, comme ça, donc c'est assez violent, par exemple. Voilà, assez violent. Ah, mais sinon, vous pouvez le mettre bien basse, la tête, hein, comme ça, voilà. Ou un peu plus haute, donc ça permet quand même de régler la hauteur, donc c'est plutôt pas mal, voilà. Donc une tête bien articulée, à part un peu donc sur les côtés, mais bon, sinon c'est correct, hein, voilà. Et donc bah les jambes, bah en fait malgré ça, voilà, donc on peut bouger ça un peu dans tous les sens, hein, voilà, donc ça coince à ce niveau-là. Mais c'est assez réglo, voilà, il n'y a pas de grand chose à dire, on peut mettre ça comme ça. Bien sûr, ça va être un peu plus limité du fait du second double connecteur, mais ça permet aussi de stabiliser la jambe, donc c'est pas plus mal. Et donc pour cette partie-là, c'est du 80 degrés pur et dur normalement, voilà, vu que ça, il y a plein mal de pièces qui vont bloquer de toute façon. Les pieds ça va, c'est correct, même si bon, c'est pas non plus l'apothéose, voilà, comme ça aussi au pire, quitte à faire. Et c'est à peu près tout d'ailleurs, je crois. Donc un set-off quand même bien articulé, à part peut-être oui pour les jambes, des parties au niveau des bras, c'est quand même assez correct, je trouve, hein, voilà. Donc bon, je vais peut-être juste faire mon petit bilan maintenant, voilà, comme ça. On va quand même peut-être mettre un peu la bouche ouverte. Donc il y a quand même une espèce de trou au niveau du nez, là, ils sont particulièrement bien. Donc attendez, j'essaie de faire comme les gourdes, essayant de cacher les angles qui rendent mal, voilà, donc, comme ça. Oui, eux, sur la boîte, ils le mettent avec des griffes un peu comme ça, en fait, un peu genre gros monstre, mais bon. Là, pour mettre tout ça dans la cam, vu qu'il est surtout en largeur, je vais le mettre comme ça, je pense, voilà. Ou en fait, c'est un peu bizarre, vu qu'effectivement, là, on voit le... D'ici, en fait, on voit l'œil à travers le truc, donc c'est pas génial, quoi. Attendez. Ouais, bah, c'est bon comme ça, hein. Donc voilà, donc c'était ma review sur, hop là, comme ça, peut-être un peu plus en arrière, voilà. Gadunka, donc, 7 titans sorti en 2007, mais évidemment. Et donc c'est un raid, donc ça c'est plutôt original, déjà on peut souligner ça, bon bien sûr ça reste un bipède, hein, mais bon ça c'est comme un raid, donc c'est assez spécial. Alors les mauvais points, grosso modo, je dirais que c'est les articulations, voilà, surtout les articulations au niveau des bras et un peu au niveau des jambes, mais c'est pas si affreux que ça. Ensuite, il y a quand même quelques parties bien vides, hein, je tiens à dire, au niveau de la mâchoire, de la tête, au niveau du corps en lui-même, hein, si je regarde un peu ici, voilà, comme ça il y a quand même un beau petit vide, hein, bien évidemment. Voilà. Néanmoins, donc oui, donc même si elle vide,
Oui, quoi qu'attendez, oui, donc oui, un vide. Le lance-squid est mal placé aussi, mais ça vous pouvez le virer, donc voilà, c'est un point neutre, hein. Mais il est quand même assez mal. Il n'était pas nécessaire, quoi. Mais bon, vu qu'ils ont mis des projectiles pour tous les titans, ça risque de pas en mettre, ne pas en mettre un pour un seul, quoi. Ça peut être tout, je crois, voilà. La construction est assez rapide aussi, donc pour ceux qui cherchent une construction un peu longue, à part pour les jambes qui leur demanderont un peu plus de boulot, il n'y a pas grand chose, hein, à part les jambes et la tête, il n'y a pas grand chose, vu que le corps est assez rapide, vu qu'il est surtout fait de grosses bases. Mais mis à part ça, donc à part cette construction simplifiée pour le corps, moi je trouve quand même pas mal, vu qu'elle change de ce qu'on avait vu avant, hein. Souvenez-vous, avant on a eu souvent des bases Metru ou bases Vaki plus des barres techniques plus corps Piraka ou corps Inika. Là, on a quand même un truc assez original, je trouve, rien qu'avec des bases Inika, en fait. Un peu, au final, ça rappelle un peu Vezon et Fenrak, parce que Fenrak avait aussi une base faite avec pas mal de bases, souvenez-vous, Inika, en fait. Non, des bases Piraka, raccrochées entre elles par des barres techniques, voilà. Donc bon, ça rappelle un peu ça, sauf que là, c'est un peu plus poussé, c'est un peu moins droit aussi, c'est un peu moins carré. Donc voilà. Donc la base c'est un bon point, je trouve assez original, c'est plutôt pas mal. Le chemin de couleur est ok en fait, ça reste quand même un peu neutre, mais bon il est bleuté, il convient bien au schéma marin. Le rayé en lui-même est globalement plutôt sympathique à part les petits trous comme j'ai dit, il a un bon design en lui-même, hein, donc assez gros, assez massif, assez large surtout. Donc ça effectivement si on le compare aux autres rayés, il se démarque vraiment du lot je trouve, hein, parce que c'est vrai effectivement les rayés on s'était un peu arrêté au Niwok qui était quand même assez carré encore une fois de plus. Là on a vraiment un rayé un peu nouvelle génération et il rend plutôt pas mal je trouve, voilà. Donc bien articulé tout ça, au niveau des griffes et tout, plutôt sympathique. Quelques recolors, rien de très impressionnant à ce niveau-là, mais bon, il y a quand même quelques sympathiques, comme la tête qui est sympa au niveau de la nouvelle pièce qui est pas mal. Et donc les griffes ici et là, voilà. Enfin les crêtes ici, excusez-moi. Et donc c'est tout, donc c'est un bon set. Après faut voir comment, en fait après ça dépend tout de vous, je pense, c'est un set assez subjectif en fait, parce que ça dépend si vous aimez les rails ou pas, si vous aimez un peu le design de Gadunka qui est un design vraiment spécial ou pas, voilà quoi. Donc il est assez original. Mais voilà, donc je sais pas, moi il m'a pas plus emballé que ça personnellement, il m'a pas non plus trop surpris. C'est un bon titan, mais il a rien d'exceptionnel. Autant j'ai vraiment beaucoup flashé sur Nocturne qui était simple et tout, mais qui avait un schéma de couleur accrocheur. Autant Gadunka, je sais pas, il est bien fait, il y a quelques petits défauts ici et là, mais je sais pas, il m'a pas marqué plus que ça. Mais bon, voilà, je pense que certains pourront l'aimer parce que c'est un rail, donc si certains aiment les rails, donc je leur conseille de foncer, bien évidemment. Et donc voilà, donc un bon titan, rien d'exceptionnel selon moi, mais voilà, qui est original et qui change des bipèdes qu'on aura tout au long de cette année de Titan, voilà. Donc je vous le conseille tout de même, si vous le trouvez pas trop cher, hein, bien évidemment, il peut quand même être utile pour les collections de pièces et tout ça. Et sinon, je vous dis à plus, donc pour une prochaine review, donc sur un nouveau set Titan. Allez, à plus.